Sengoku, il était là en train de combattre. Sengoku, il était en train de combattre Shiki en un contre un. C'est écrit où? Du coup, Aokiji aussi. Ils te disent non. Non, 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 il n'y a que Akainu. Mais pourquoi? Je comprends pas. Ils ont combattu pendant 10 jours. Leur niveau est équivalent, leur puissance est équivalente. Voilà. Tu as perdu, mon ami. Tu as perdu. Quel rapport entre Jack et Doflamingo? Je comprends pas. Le rapport, c'est de rabaisser autant que possible Doflamingo Mais pourquoi tu veux rabaisser Doflamingo? Je comprends pas. Quel intérêt de rabaisser Doflamingo? pour dire que voilà, Doflamingo, c'est un petit peu l'équivalent de Aokiji. Mais Doflamingo égale Aokiji ou Doflamingo égale pas Aokiji? Je comprends plus rien là. Hein, parce que en fait, Doflamingo, il n'est pas parti parce qu'il peut pas battre Aokiji. Hein, il est parti juste parce qu'il Enfin, ok, donc là il est encore dans le debunk d'un truc que j'ai jamais dit. ne Ok, voulait ok. pas combattre, mais s'il le voulait, il aurait combattu et tenu, voire même peut-être vaincre Aokiji. Il est encore dans le truc du Ryo a dit ça alors que j'ai jamais dit ça. Ok, ok. Et si Jack vient pour détruire Doflamingo, ça veut dire que voilà, il aura battu un gars qui peut faire jeu égal avec les amiraux. Donc Jack, plus En fait, le problème c'est que ils te disent que Kizaru dit je vais partir voir Big Mom et Kaido. Ils te disent ouais, en gros, Kizaru dit que égal les deux, donc égal les deux. Quand tu leur dis que Jack, il a dit qu'il allait s'occuper de Sengoku et Fujitora en même temps, chut, Jack dit n'importe quoi, Jack... C'est bon, les gars, c'est bon. Kizaru a avoué publiquement qu'il était inférieur à Rayleigh Vieux. Ça, c'est des mots qui vont parfaitement avec les faits, parce qu'il n'a pas réussi à arrêter Rayleigh. Kizaru, tu crois vraiment qu'il va partir voir les deux autres? Je sais même pas ce qu'il me raconte. fort que les amiraux. C'est ça qui se cachait derrière et c'est ça que j'ai débunk là. Mais t'as rien débunké. Jack, c'est l'équivalent de Cracker. Les deux sont supérieurs à Doffy. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que Doflamingo est supérieur à Jack, c'est ça? Je comprends pas. Et je comprends pas comment Mais c'est moi qui comprends pas, c'est pas toi qui comprends pas. Mais t'as une capacité à pas comprendre les choses que... Mais bien sûr que j'ai une capacité à pas comprendre les choses. Tu me dis que les amiraux ont le même niveau. Après tu dis qu'il y a Aokiji tu dis qu'il y a que Akainu qui a le niveau Yonko. Après tu dis qu'Aokiji a pas le niveau Yonko alors qu'Aokiji égale Akainu. On comprend rien ce que tu racontes. Parce que moi, je te sens, quand je t'écoute parler, je te sens intelligent. Bah merci, c'est gentil de dire que je suis intelligent mon pote. Mais tu abuses un petit peu là. Tu abuses un petit peu mon ami. Tu peux pas être à ce niveau de pas faire le lien entre les choses. Mais je comprends rien à son lien, vraiment. Hein. Vraiment, hein. Ça tient pas, c'est bizarre. Il pensait battre un amiral, il a fini battu et coulé. Et rien ne dit qu'il allait prendre Doffy à la loyale. Bah voilà, bah comme Sengoku qui pensait pouvoir se faire Shiki tout seul et finalement il y a eu Garp. Voilà, c'est tout. Et là on est dans une configuration de merde, mais bon bref, on va pas rentrer dans les détails et tout. Là on est vraiment dans de l'abus pur. Vraiment il abuse à fond. Avoir un plan d'utiliser son gaz toxique, hein, donc ça fait partie de ces passages où le personnage annonce des choses exagérées. Ça fait partie du passage où... C'est très intéressant ce qu'il dit. Ça fait partie des passages où le personnage exagère. Tiens. Sengoku. Un certain Sengoku amiral Sengoku qui a dit qu'il pouvait Sengoku gérer Shiki. Sengoku Alors qu'une fois devant Shiki, Il a eu besoin de Garp. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Je suis beaucoup trop fort. Il a dit ouais, ça fait partie des passages où les gens abusent. J'ai dit bah oui, Sengoku. Je sais pas, j'entends mes... Il a eu besoin de Garp. Moi, je l'ai pas vu appeler Garp, lui dire Garp, viens m'aider. Ben, tout simplement. Bah attends, quand les deux combattent et que le terrain est détruit, je suis désolé, mais c'est qu'il avait besoin de Garp, parce que sinon il aurait perdu un contre un. Sengoku, il était là en train de combattre. Sengoku, il était en train de combattre Shiki en un contre un? C'est écrit où? Comment ça? Ben, tout simplement, Sengoku, il était là en train de combattre. Sengoku, il est en train de combattre Shiki? En un contre un? Sengoku, il est en train de combattre Shiki en un contre un? Sengoku, il combattait Shiki en un contre un et après Garp, il est venu, c'est ça? Garp était venu, il voulait lui-même combattre. Aucun ne lâché l'affaire. Attends, mais... Donc, ils l'ont combattu tous les deux. Mais... C'est dans le chapitre -1, vous êtes des gamins, je vous jure, vous êtes des gamins. Mais à quelle heure? Ça n'existe pas. Sengoku est tout seul contre Shiki, ça n'existe pas. Parce qu'ils ont commencé la discussion. Shiki il est venu, il a démonté tous les marines, après il y a eu la discussion. Mais jamais de la vie, il a combattu tout seul. Il n'y a pas eu un truc genre... C'est ça le problème. Encore une fois,
Encore une fois, tu leur donnes un fait, ils t'inventent des histoires. Tu leur dis les deux ont combattu contre lui, parce que c'est factuel en fait. À partir du moment où tu as besoin d'être à 2 contre 1 et que le terrain est détruit, c'est que tu avais besoin de garde. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Vous, de moins, faut arrêter d'être malhonnête. Tu leur dis ça, ils t'inventent des histoires. Ouais, mais non, il y avait Sengoku qui combattait chez qui? Où? Ça écrit où? T'as une preuve ou pas? Sengoku s'est lancé, il s'est fait vaincre, et là, à un moment donné, Shiki attaque, mais Garp vient le sauver. Donc, voilà, Qu'est-ce qu'il raconte? Personne n'a jamais dit ça. tu réécris l'histoire. Tu réécris l'histoire. Aïe, 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 aïe. Qui réécrit l'histoire? Le mec qui dit que les deux ont combattu à 2 contre 1 et le terrain était détruit, ou le mec qui dit que Sengoku combattait chez qui en 1 contre 1? À vous de voir. Excuse-moi, Là, c'est vraiment à vous de voir. Là, je parle même plus. Hein. fais ton propre manga, là. Je fais mon propre manga. Qui fait son propre manga? Moi qui dis que les deux ont combattu à 2 contre 1 et que le terrain était détruit, ou le mec qui dit que Sengoku combattait chez qui? Cette scène n'existe pas. La scène n'existe pas. Oh, c'est inexplicable. Voilà, c'est... Ça me rappelle, j'ai comme un flash, ça me rappelle quelqu'un. Sengoku. Ouais. Je suis un gamin. C'est Sengoku. Sengoku. Je pensais, oui, effectivement, oui. Et on peut clairement pas détruire le level des personnages via des passes d'armes qui ont... Là, tu vois, quand ça l'arrange, le gars, d'un coup, il Mais comment ça, quand ça m'arrange? Mais tu inventes des histoires. Montre-moi le moment où Shiki combattait Sengoku 1 contre 1. Montre-moi le moment. comprend, hein, il prend en compte que certains personnages Mais n'importe quoi. Mais moi, je prends en compte le fait qu'ils étaient à 2 contre 1. Mais c'est une immense dinguerie. exagèrent, et c'est tout à fait Mais normal, n'importe et ça quoi. existe. Ensuite, d'autres personnages exagèrent, non, ça existe pas, vous êtes en train de fantasmer ou je sais pas quoi. Non, ça existe, et c'est partout, c'est vérifiable. pour but de fermer des brèches ou des fois juste des facilités scénaristiques. Des facilités scénaristiques. Mais oui, mais bien sûr, c'est des facilités scénaristiques, ça existe partout, même dans des blockbusters de 300 millions d'euros. Même dans des blockbusters de 300 millions, ça existe des facilités scénaristiques. Il y a Ok. des facilités scénaristiques, mais bien sûr, c'est pas la réalité. À un moment donné, chaque auteur en a besoin. Ok. Mais nier ça, mais bien sûr qu'il y a à un moment donné des facilités. J'ai jamais dit que ça n'existait pas, les facilités scénaristiques. J'ai jamais dit ça. Je dis juste que toi, tu me parles de facilités scénaristiques alors qu'il n'y en a pas. Tu me donnes de mauvais exemples. Scénaristiques, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu parles de facilité scénaristique? Zorla, quand il met un coup de pied à Fujitora, c'est une facilité scénaristique, mais quel rapport? Oui, j'ai lu tout le temps dans les commentaires en train de me reprocher, va apprendre à lire un manga. J'ai envie de dire, allez apprendre à lire des mangas. Allez apprendre à lire des mangas, tu as inventé une scène. T'as inventé un combat en 1 contre 1 Shiki contre Sengoku. Tu l'as inventé. Tu as inventé une scène. Qui doit apprendre à lire? Bien sûr qu'à ce moment-là, Doflamingo doit faire des trucs qui lui permettent de briller. Et là, il fait un truc qui lui permet de briller. Mais un truc qui lui permet de briller, c'est pas une facilité scénaristique, bordel de merde. Mais misère de misère, un coup de pied, 2 Doflamingo contre Fujitora, c'est pas une facilité scénaristique. Mais le scénario n'avance pas facilement avec ce coup de pied. Mais tu sais c'est quoi une facilité scénaristique ou pas? Est-ce qu'il sait ce que c'est? Mais le scénario n'avance pas plus facilement avec ce coup de pied. Là, c'est un moment, si tu veux, qu'il met en valeur, qu'il met en avant. C'est un peu un moment, on peut dire, spectaculaire, si tu veux. Mais c'est pas une facilité scénaristique. Parce que le gars va être prochainement la star de l'arc qui va combattre Luffy. La star de l'arc, mais je suis d'accord, mais le problème c'est que vous prenez en compte le fait que le perso c'est son arc, comme avec Akainu on peut dire ce qu'on veut, au final c'est un petit peu son arc, c'est un petit peu le méchant de l'arc, il a fait des moments de fou, donc comme c'est compliqué pour vous de comprendre certaines choses de l'œuvre, ce que je peux comprendre, mais bon, c'est quand même compliqué pour vous de comprendre, vous dites oui mais Akainu égale Kaido. Du coup nous, on te dit, mais du coup Aokiji aussi, ils te disent non. Non, il n'y a que Akainu. Mais pourquoi? Je comprends pas. Ils ont combattu pendant 10 jours. Leur niveau est équivalent, leur puissance est équivalente. Voilà. Tu as perdu, mon ami. Tu as perdu. Et là, Une facilité scénaristique. Genre là, le scénario avance plus facilement avec le coup de pied. il doit avoir Mais l'air comment explique? Est-ce que le scénario avance plus facilement avec le coup de pied? Non. d'un gars monstrueux. C'est tout. C'est une facilité. Ça veut pas dire que forcément le gars a le niveau. C'est pas une facilité scénaristique. Il lui met le coup de pied parce qu'il a envie de lui mettre le coup de pied. Faut dire, Et parce que Fujitora n'égale pas Kaido. Et parce que Doflamingo a peur de Kaido. En fait, le problème, c'est que j'ai même envie de vous dire, à la limite,
vous vous trompez certainement sur une chose, parce que peut-être, et là pour le coup je dis peut-être, que justement Oda, Monsieur Eiichiro Oda et pas Yoda, montre cette scène pour nous montrer justement que Fujitora n'a jamais le niveau de Kaido. Là, Doflamingo, même si tu peux me dire il est protégé par son titre et tout, ça change rien, il attaque Fujitora, il en a rien à foutre. Oui, mais c'est pour son titre. Ok, pas de souci. On en revient à Aokiji. Aokiji était-il toujours dans la marine? Aïe, 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 bien sûr que non. Il était tout seul. Il a pas eu peur de lui comme il avait peur de Kaido. Mais oui, facilité scénaristique, directement les grands termes, les grands mots. Tora. Exemple, Dofi attaquant Fujitora ou à Whole Cake, Jinbei annule le pouvoir de Big Mom. Voilà, j'explique ça pour dire que ce sont des facilités. C'est des choses... Mais Fujitora contre Doflamingo, c'est pas une facilité scénaristique. C'est pas une facilité. Jinbei qui met un coup à Big Mom, si tu veux, c'est peut-être un peu abusé, si tu veux. C'est propre à chacun. Il y en a qui diront oui, il y en a qui diront non. Si on analyse la scène de façon vraiment claire, on va faire un truc clair, net et précis. Big Mom envoie un coup à Jinbei. Jinbei fait une technique de protection pour se protéger. Elle le dégage quand même. Elle le dégage. Après, Jinbei revient, il la bouge du bateau, c'est bien, mais elle n'a aucun dégât en fait. Elle n'a aucun dégât. Jinbei, ça reste quand même un mec qui a de la force brute. Big Mom, il a bougé du bateau. Parce que c'est pas un Logia, Big Mom, c'est pas un Logia. Il a bougé du bateau, c'est bien. Mais elle a rien en fait. Elle a rien. Elle est pas blessée, elle a rien. Elle a vraiment rien. Tu vois. Donc non, je suis désolé, mais là, c'est pas le bon terme, quoi. Ou que l'auteur, des fois, utilise... Le problème, c'est que là, en fait, il dit debunk Ryo, mais c'est pas un debunk Ryo, là. Là, tu parles dans ton délire. Hein. Pour... Voilà, sauter quelque chose pour... Il a rien sauté du tout. Jinbei, il a de la force brute, il a réussi à le dégager. On voit bien qu'elle est niveau empereur parce qu'elle a rien. Elle a rien du tout. Elle a rien. Elle a aucun dégât. Et c'est pas un Logia. C'est pas comme avec Akainu. Akainu, c'est un Logia, c'est différent. Et on n'est pas dans la même configuration. Akainu, il poursuivait un Jinbei fatigué. Il devait protéger le feu en même temps. Il a mis son coup. Akainu l'a tapé. C'est bon, les gars. Amplifier autre chose. Là, par exemple, si c'était pas Jinbei, il a fait une technique de protection, bordel. Une technique de protection de fou, une technique secrète et tout. Elle l'a quand même dégagé. Alors qu'Akainu, avec sa main, Jinbei, il a arrêté. C'est tout. C'est la vérité, là. Oui, tu attaques Akainu, j'attaque rien du tout, je dis la vérité. Qui a arrêté Big Mom, l'auteur aurait mis quoi? Il aurait fait encore Shanks qui vient mais sauver. Non, mais il a assez de force. Sinon, dans ce cas-là, tu dis ça pour tout. Après, tu dis ça pour tout. Pour chaque perso qui envoie une technique, tu dis oui, mais là, c'est une facilité. Non, il a assez de force pour bouger Big Mom. Il l'a bougé, c'est tout. L'Imogiwara, comme il a... De toute façon, là, il y a rien de factuel. Là, on est dans le ressenti de chacun. Là, pour lui, c'est une facilité. Pour moi, non. Il y en a qui vont dire oui. En fait, on s'en fout, là. Là, honnêtement, on s'en fout. Là, c'est comme si tu me dis, ouais, moi j'aime bien Big Mom, moi j'aime pas Big Mom. Ben, je m'en fous. T'aimes bien Big Mom ou t'aimes pas Big Mom, c'est bien. Je vais pas débattre sur est-ce que t'aimes bien Big Mom, est-ce que t'aimes pas Big Mom. Ou c'est pas le moment. Là, on parle d'éléments factuels, on parle de niveau de puissance. Il nous dit, c'est une facilité scénaristique, c'est bon. Fait à Marineford, non. Quel intérêt de ça? Bon, quel intérêt? Il a fait ce qu'il a fait avec Jinbei. Alors que normalement, non. Hein, c'est une facilité. Jinbei ne devrait pas bloquer aucunement une attaque de Big Mom. Si tu veux, c'est pas mon avis, c'est pas un Logia. Dans cette configuration là où elle était comme ça, il pouvait la bouger, elle a eu aucun dégât, c'est tout, basta. Mettre un coup de poing et la faire reculer normalement. Ça, c'est ton avis, mais là on s'en fout, là c'est ton avis. Niveau que devant lequel vous vous prosternez autant, niveau... C'est nous qui nous prosternons devant le niveau Yonko, ou c'est toi qui te prosternes devant Mihawk pour le foutre dans un top pirate alors que les 4 pirates les plus puissants du monde sont que 4. C'est nous ou c'est toi? C'est nous ou c'est toi qui veux mettre Akainu parce qu'il a été fort dans l'arc Marineford alors que Aokiji et Akainu, c'est qui? C'est bon. Yonko, c'est bon. Et le niveau Jinbei, Shishibu. Il lui a rien fait, il a bougé 2 mètres. Sur lequel vous êtes tout le temps en train de... Mais c'est comme si je te disais, ouais, Mihawk, il a pas réussi à découper Baggy. Pourtant, sa lame, elle est noire, sa lame. Il a pas réussi à découper Baggy, c'est pas normal. C'est bon, les gars, on est dans One Piece, là, c'est rien de partir... Et normalement, il la fait pas reculer... Non, en fait, c'est quoi le but de ta démonstration, là? C'est quoi? C'est pour dire que Big Mom, elle est pas forte? Ok, donc Mihawk, il est pas fort parce qu'il a pas réussi à découper... Il a pas réussi à découper Baggy. Oui, c'est son fruit, je m'en fous, c'est son fruit. Il a pas réussi. Il a le haki, il a pas réussi. C'est bon, on va partir loin avec vos trucs, là. D'un millimètre. Moi, je le vois lui mettre un coup et il l'a fait reculer. Et alors, elle a fait bouger 2 mètres, elle avait aucun dégât. Il l'envoie valdinguer, il sauve le Sunin, mais normalement, non. Comment ça, normalement, non? C'est toi le grand Manitou de One Piece? C'est toi l'entité suprême de l'œuvre qui nous dit ce qui est normal, ce qui n'est pas normal? C'est une dinguerie, ça. Non, moi, je suis votre façon de faire. Vous dites Yonko one-shot amiral.
Excuse-moi. Et alors, il y a plusieurs configurations, il faut une grosse technique. C'est pas une technique finale qu'elle a envoyée. Et lui, il a fait une technique de défense. C'est pas comme si se la prenait de plein fouet, la technique. Là, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, on est vraiment dans de l'analyse pure de combat. C'est ma spécialité, mais bon, que voulez-vous? Je vais pas vraiment rentrer dans la technicité là parce que là, franchement, j'en ai marre. Là, franchement. Moi, Jinbei, je l'ai pas vu pouvoir. Oui, toi, Jinbei, tu veux mettre. Oui, toi, on est encore dans le même truc que dans la première vidéo. Lui, il veut mettre Miokla. Lui, il veut mettre plein de mecs dans le top de Kaido. Mais oui, on s'en fout de ce que tu veux, toi. Je te dis clairement, on s'en fout de ce que tu veux, toi. C'est la vérité, on s'en fout. On s'en fout. Nous, on parle de lèvres, nous. Pousser Akainu, hein. Il met pas un coup de poing comme ça à Akainu. La configuration est différente. Jinbei était en train de fuir. Il tenait le fil, de le protéger. Jinbei l'avait déjà combattu et tout. La configuration, elle est totalement différente. Tu vois bien, l'autre c'est un Logia, elle c'est pas un Logia. Elle a aucun dégât. La configuration est totalement différente. En fait, ils prennent de mauvais exemples. Akainu, il fonce. En plus, tu dis ça, mais devant lui, il a arrêté le coup. Devant Akainu, il a arrêté le coup de Jinbei. Et il a pas réussi à le dégager comme Big Mom l'a dégagé. Voilà. Ne rentrons pas dans ça. Voilà, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop simple. Sur Luffy, vous allez voir, Jinbei, il l'arrête pas 2 secondes. Jinbei essaie d'arrêter le coup d'Akainu. Voilà, Akainu, il est niveau Yonko parce qu'il a blessé Jinbei qui tentait de fuir. Bah, voilà lui. Le coup d'Akainu transperce Jinbei. Pourtant, ce Jinbei, il bloque l'épée. Mais c'est totalement différent. La configuration est totalement différente. Il a fait une technique de protection. Si c'est pas une facilité scénaristique, pourquoi? Parce que je En plus, Jinbei, il a réussi à stopper Akainu. pense que normalement, Big Mom devrait défoncer avec son coup, elle devrait défoncer Jinbei. Oui, bien sûr. Il a fait une technique de protection. Tu veux quoi, en fait? En fait, c'est ça votre problème. C'est que vous voulez